Bonjour à tous, bonjour à toutes. On a l'habitude, quand on finit un traité de Talmud, de Mishnah, on dit une phrase qui dit « Hadran alach », je vais revenir vers toi. Nos sages nous disent que toujours la fin du livre est connectée au début du livre. Si véritablement on veut comprendre ce qu'on vient d'apprendre, le traité de Brachot, Shabbat, Iruvin, peu importe ce qu'on vient de finir, on doit connecter entre la fin du livre et le début du livre. On a bientôt fini la Torah, on va recommencer la Torah, HaBereshit. Et au début de la Torah, il y a une mitzvah très particulière. La Torah, la première chose qu'elle demande à Adam et Chava, Peru, Urvu, Umilu et Haaretz, de se fructifier et de se multiplier. Principalement, la Torah nous demande d'avoir des enfants. Et on se pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné comme première mitzvah à l'homme de se multiplier? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé à Adam Arishon, comme par exemple la première mitzvah des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel? Alors on pourrait dire qu'Adam Arishon, dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, il voyait Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas de mauvais penchant. Il ne pouvait pas même penser avoir une autre divinité de Akadosh Baruch Hu. Mais on sait, la Torah n'a pas été donnée à Adam seulement. La Torah est éternelle à chacun de nous, à toutes les générations. En France, au Canada, au 15e siècle, au 3e siècle, au temps du Talmud, de la Mishnah. Ça veut dire qu'à chaque fois que je l'ouvre et que je vais lire la Torah, je dois avoir un message particulier à moi. Pourquoi la Torah me demande comme première mission Peru, Urvu, Umilu et Haaretz? On sait qu'un homme, il est petit, il n'a pas l'obligation d'accomplir la mitzvah de Piria Verivia. C'est seulement plus tard, il a la bar mitzvah. Et la Mishnah nous dit, Ben Shmona Esrei la choupa. La mitzvah d'avoir des enfants ne vient seulement après l'obligation de devenir un bar mitzvah ou un bat mitzvah. Ce qui veut dire que notre première obligation en tant qu'adulte n'est pas d'avoir des enfants. Alors pourquoi la Torah demande à Adam et Chava, qui représentent chacun de nous, à chaque génération, Peru, Urvu, Umilu et Haaretz? Un jour, on a demandé à un grand de nos maîtres, il y a des livres sur tout. Il y a des livres sur le Shabbat, comment accomplir le Shabbat, les 39 lois du Shabbat, comment respecter le jour de Kippour, que nous est-il permis, le traité de Masechet Yoma. Il y a des traités sur la mitzvah de Souka, comment faire une Souka, comment avoir un loulav, un etrog, un arava, adas, les 4 espèces. Il y a des livres et des traités qui parlent de pratiquement tous les sujets. Pourtant, il y a un sujet qui est fondamental dans le peuple juif, et pourtant, il n'existe pas de traité qui en parle. L'éducation de nos enfants. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné un Masechet Chinuch Yeladim, un traité d'éduquer nos enfants? Un jour, des grands philosophes a dit « Les enfants viennent au monde, mais sans mode d'emploi. » Pourquoi il n'existe pas véritablement un mode d'emploi? Comment éduquer ces enfants? Quoi faire, quoi pas faire? Bien sûr, il y a des règles de base. Mais pourquoi il n'y aurait pas une Masechet Chinuch Yeladim, comme il existe une Masechet Brachot, ou une Masechet Souka, ou une Masechet Shabbat? Il existe pourtant une Masechet Kiddushin, comment apprendre à se marier, comment devenir un homme, quoi faire avec sa femme, Masechet Ketubot. Pourquoi nous n'avons pas une Masechet pour éduquer nos enfants? Un jour, j'ai écouté quelque chose d'extraordinaire, que je pense qu'est la réponse à cette question que nous venons de demander. Que fait et quel objectif doivent-ils avoir les parents au moment où ils veulent avoir des enfants? Si on vous demanderait, messieurs et mesdames, que fait et qu'une personne devient véritablement le bon parent, la bonne maman, le bon papa? Chacun de nous, bien sûr, nous nous réveillons tous les matins en se posant la question, que puis-je faire pour mes enfants? Que puis-je leur donner comme positif aujourd'hui? Combien de nous avons-nous des enfants que quand ils grandissent, ils nous reprochent « Papa, tu n'as pas fait ci, maman, tu n'as pas fait ça, maman, vous aurez pu faire X, Y, Z. » Mais la vérité, nous n'avons jamais pensé leur faire du mal. Nous avons pensé depuis le jour où ils sont nés à leur faire du bien. La première chose que nous devons savoir, c'est que la volonté de faire du bien à nos enfants
est la pensée primaire pour éduquer nos enfants. Mais pourquoi la Torah n'a pas donné véritablement de loi pour apprendre et devenir avant nos enfants? Je crois que la réponse, messieurs et mesdames, est la suivante. Pour être un bon papa, pour être une bonne maman, nous avons véritablement besoin d'une seule et unique chose. Avant le mariage, il existe le moi. Après le mariage, il n'existe plus le moi, il existe le nous. Le mari, la femme réfléchissent ensemble à savoir comment créer leur foyer. Je ne décide pas d'aller à la pizza ce soir. Je demande à mon épouse, voudrais-tu aller manger une pizza? Je ne décide pas d'aller en vacances à Tel Aviv ou à Netanya. Je propose à mon épouse, voudrais-tu aller en vacances? Et ensemble, nous formons une équipe que nous décidons d'aller en vacances à telle place, d'aller manger dans tel restaurant. Nous décidons ensemble à quelle heure nous allons dormir. Nous décidons ensemble où nous allons habiter. Nous décidons ensemble chaque partie de notre vie. Mais il existe encore que le couple, quand ils vivent seuls, ils existent véritablement et ils ont certains besoins. La Torah nous dit comment un être humain devient l'être humain par excellence qui pourra faire véritablement la volonté de Dieu. On sait que Moshe Rabbeinu n'a pas été nommé par Akadosh Baruch Hu en étant Moshe Rabbeinu, Moshe le maître, que Dieu a donné comme titre à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit Eved Hashem, serviteur de Dieu. Que veut dire serviteur de Dieu? Ça veut dire qu'il est soumis totalement à la volonté de Akadosh Baruch Hu. La Torah nous dit, si une personne, elle veut vivre dans ce bas monde, elle veut vivre avec des gens, elle veut vivre avec des amis, elle veut vivre en société, il y a une chose que tu dois oublier, c'est le moi. Je n'existe plus. Comment une personne est capable véritablement de s'oublier pour les autres, l'oubli personnel au versus envers le monde ne s'apprend uniquement quand une personne, elle a des enfants. Un père qui a à manger et que son fils n'a pas à manger n'est pas un père. Un père va donner à ses enfants tout ce qu'il a. Une maman va se réveiller 10, 20 fois, 30 fois dans la nuit pour s'assurer que ses enfants vont bien. La Torah te dit, tu sais c'est quoi la première mitzvah? Pour être capable de vivre une véritable vie de Torah, tu ne vas véritablement le comprendre quand tu vas essayer d'avoir des enfants. Que veut dire essayer? On n'est pas sûr d'avoir des enfants. Akadosh Baruch Hu crée des hommes qui peuvent avoir des enfants. Ils peuvent créer des femmes qui n'ont pas des enfants. Il va créer des hommes qui vont avoir des enfants. Mais la volonté d'avoir véritablement des enfants, c'est une volonté qu'une personne prend la décision de s'oublier personnellement. Ce qu'on appelle le don de soi. Ça veut dire que je mets ma vie personnelle, mes envies secondaires à la vie de quelqu'un d'autre. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu veux être capable de comprendre ce que ça veut dire la Torah. Tu veux être capable de concevoir comment Akadosh Baruch Hu dit, ne mange pas telle chose, mais j'en ai envie. Je vais faire par rapport à la volonté de Akadosh Baruch Hu. Quand une personne, elle conçoit ce que ça veut dire véritablement d'avoir un enfant, que la nuit, tu dormiras plus 10 heures, que le manger, tu ne mangeras seulement ce que ta femme pourra manger, seulement ce que tes enfants vont pouvoir manger, parce que maintenant ta priorité n'est plus toi, mais quelqu'un d'autre, alors véritablement, tu es capable de concevoir les 612 autres mitzvahs. La première mitzvah, c'est Pérou vous. Si une personne conçoit que véritablement, je dois faire et m'effacer totalement pour quelqu'un d'autre, alors je vais être capable de pouvoir concevoir et comprendre les autres mitzvahs et les autres mitzvot que Akadosh Baruch Hu m'a donné dans la Torah. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.